Bonjour à tous, quel bilan le maire du Gosier fait-il de son action depuis 6 mois de mandature? Les promesses de campagne ont-elles encore un sens en Guadeloupe? Comment la Carle se positionne-t-elle dans le dossier de l'eau? Cédric Cornet, le maire du Gosier et président de la Carle, est l'invité de Franc-Parler. Cédric Cornet, bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de ETV et bonjour Monsieur Fondéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que reste-t-il, Cédric Cornet, de vos promesses et de vos engagements envers la population du Gosier, 6 mois après? Alors, je les tiens entièrement. C'est vrai qu'on a une feuille de route sur 13 points, qu'avec ma majorité qui est très tenace du Gosier, on met en place et qu'en 6 mois, nous avons déjà bien avancé sur la plupart des points. Et bien sûr, je tenais encore à remercier de leur confiance mes adjoints et mes conseillers municipaux. Et bien sûr, tous les salariés, tous les employés municipaux de la ville du Gosier qui font un travail extraordinaire au quotidien pour faire que notre commune du Gosier soit ville phare et qu'elle brille en Guadeloupe et en dehors de la Guadeloupe. Très bien. 6 mois après votre arrivée au pouvoir avec votre majorité, en quoi les choses ont-elles changé au Gosier? C'est vrai qu'il y a eu d'abord une gouvernance qui a changé, une gouvernance politique. Il y a une vision aussi où nous, on est dans les opportunités, c'est-à-dire que pour nous, 1 euro est important pour le développement. Nous voulons bâtir sur le Gosier, mais aussi sur la Carle. Et je tenais encore à remercier la majorité de la Carle pour le super travail qu'ils font avec moi, qui m'entourent, et les employés de la Carle aussi qui font un super travail. Tout le monde reconnaît l'ingénierie de la ville du Gosier et de la Carle en termes de performance. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est, au lieu d'être dans un système où tout le monde dormait, où on les avait abandonnés dans des bureaux, où les projets ne sortaient pas, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de projets. Nous avons près de 100 millions cumulés entre PPI Gosier et PPI Carle, qui font qu'aujourd'hui, les grands chantiers vont sortir à la ville du Gosier et sur la Carle. Et ça, c'est parce que vous avez décidé de bousculer les choses et tout le monde. Eh bien, exactement. La preuve aujourd'hui, un dossier qui était abandonné, celui de l'usine Sinoval au Moule avec CNGT pour pouvoir valoriser les déchets. Ça va sortir de terre dans quelques temps, c'est déjà en action, on achète le terrain, nous faisons des réunions techniques avec Albioma, avec la région, avec les fonds européens. Nous sommes prêts et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux laisser aucun dossier dans la boîte. Je prends l'exemple de l'ATP Gosier, le tennis à bas du fort qui a été abandonné. Je l'ai repris, j'ai trouvé le financement. Je prends l'exemple du gymnase qui a été abandonné. Pareil, nous l'avons repris et aujourd'hui, le gymnase va être créé derrière l'église, derrière le cimetière. Ouais. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ingénierie que nous avons, avec les talents qui sont dans notre territoire, nous développons et les habitants de la Riviera du Levant et du Gosier verront tous les jours évoluer leur quotidien, leurs services publics et leurs infrastructures. Donc vous êtes un élu hyperactif? Hyperactif qui fait qu'on est tellement hyperactif qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir un emprunt de 20 millions d'euros pour pouvoir monter en compétences et en qualité le service et les infrastructures de la Carle et de la ville du Gosier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que des mots. Tout le programme qu'on a proposé, il est financé. Donc aujourd'hui, il faut juste le temps de construire, faire les études et commencer à mettre les premières pierres pour que tout sorte de terre. Très bien. Sur quoi vous êtes-vous cassé les dents? Le dossier de l'eau? Non, alors pour le moment, on ne va pas dire qu'on s'est cassé les dents, puisque moi, en tant que maire du Gosier, j'inaugure ce mois-ci le surpresseur de Poussette. Le mois prochain, le surpresseur de la Brousse, qui fait que tous ces secteurs seront alimentés en quantité et en qualité d'eau dans les jours et les semaines qui vont arriver. Nous avons payé pour le surpresseur de Des-Hauteurs pour que la zone de Moreau, de Sainte-Anne puisse avoir de l'eau. Nous avons payé pour le surpresseur de Saline pour que Margaillard, Beaumanoir soit alimenté. Regardez, avant, il y avait toujours des manifestations. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'aujourd'hui, depuis qu'une pièce est cassée, le jour même, je l'achète pour pouvoir faire en sorte de réparer. Sans compter qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une volonté de gouvernance de l'eau. Nous avons été les premiers acteurs dès juillet où nous avons convoqué au Palais des Sports tous les présidents de PCI et qui a débouché au mois de décembre sur une CTAP. Donc aujourd'hui, on a deux choix. Soit la loi Bénin avec M. Théophile
et on intègre tout le monde automatiquement, ou soit eh bien, la CDCI qui a été déclarée hier ouverte en réunion et qui est maintenant accordée, eh bien, on pourrait aussi avoir le syndicat qui pourrait être ouvert dès le mois prochain. Sur ce dossier de l'eau, les EPCI, entre guillemets, GUSR, comptent donc résister, c'est ça? Moi, je redis encore, je n'ai aucun parti politique. Moi, je travaille pour le Gosier et la Carle. Tiens. Aujourd'hui, la preuve, est-ce qu'on m'avait déjà vu dans une réunion d'un parti politique? En 11 ans, jamais de la vie. Cédric Cornet, il est libre, je suis libre de mes choix. Pour moi, mon seul parti, c'est la Guadeloupe. Donc, résistance. C'est vrai que nous, on a découvert beaucoup de difficultés, notamment 6 millions de dettes à la CEMAG de mes prédécesseurs. Nous avons découvert le problème, bon, pas découvert parce que je le connaissais, de Grand B qui n'est pas résolu, le problème de la Dacha, qui fait que la difficulté de mon mandat, c'est que je passe la moitié de mon temps d'action à réparer les erreurs du passé. Et si je n'avais pas le courage et l'énergie, je pense que plus d'un aurait abandonné. C'est vrai que quand on ouvre le placard et on voit tous les squelettes, il est très compliqué de trouver de la force, le mental, l'énergie, le courage. À ce point? La preuve, regardez comment des problèmes comme Grand B, comme la Dacha, comme la CEMAG, en gros, on découvre, à chaque fois qu'on ouvre un placard, on nous dit oui, mais monsieur le maire, c'est le passé, ça fait partie de votre héritage. Monsieur le maire, c'est votre passé, ça fait partie de votre héritage. Ça fait 6 mois qu'à chaque fois que je vais pour trouver une solution, on se retrouve avec des difficultés passées et je passe mes journées, là encore pas plus tard que hier, il y a une manifestation à l'école de Margaillard où dans un bâtiment public payé par la commune, quelqu'un vit sans autorisation avec l'eau et l'électricité de la commune. Comment voulez-vous que pendant 30 ans, on a laissé passer ça et on attend que Cédric Cornet arrive pour que je résolve les problèmes? Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. Au final, je me retrouve toujours à aller mettre de l'eau dans des feux que je n'ai pas créés. Et je dois trouver des solutions. Et vous savez, après avec les réseaux sociaux, avec le monde moderne, les gens sont impatients, ils veulent du résultat. Et pour eux, 6 mois, c'est déjà une éternité. Alors qu'avant, on laissait un maire travailler. Et même, je vous avais déjà entendu ça avec votre expérience, on disait toujours qu'il fallait 2 mandatures pour qu'un maire s'installe. Aujourd'hui, moi, depuis que j'ai été élu en juillet, on attend de moi que le Gosier, que la Carle soit réglée, alors que pendant quasiment 12 ans, il n'y avait pas de maire au Gosier, il n'y avait pas de président à la Carle. Et du moins, la Carle, c'est 2015. Mais depuis 6 ans, il n'y a pas de président à la Carle et depuis 12 ans, il n'y a pas de maire au Gosier. Donc vous continuez à ouvrir les placards? J'ouvre les placards et je mets en place des solutions, notamment pour la Dacha. Si moi, je n'étais pas intervenu, il n'y aurait pas de bornage. On peut au moins reconnaître que l'équipe de Cédric Cornet, quand je dis l'équipe, je parle de l'équipe politique, que ce soit à la ville du Gosier ou à la Carle, et l'équipe, c'est-à-dire les employés municipaux et les employés de la Carle, eh bien, avec un leadership que je mène avec toute humilité, eh bien, nous voyons que les choses avancent et qu'elles bougent. Vous aviez affirmé, Cédric Cornet, vouloir éradiquer la prostitution à Grand B. Qu'en est-il? Encore un problème qui n'est pas le mien, c'est celui de l'État. J'ai déjà fait au moins 5 réunions avec le préfet et le sous-préfet sur ce sujet. Je leur demande de pouvoir revaloriser Grand B. J'ai appelé Ferdi Louisi, il y avait des canalisations qui étaient pétées. Je lui ai dit, s'il les répare, je refais la route. On vient de mettre 100 000 € dans une route toute neuve à Grand B. Première, et ce n'est pas une route qui va être défaite dans 1 an ou 2 ans, c'est une route qui a une garantie de 20 ans, elle est faite en béton, 100 000 €. Ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, moi je veux de l'investissement durable. Quand la ville du Gosier ou la Carle investit, c'est pour que ça dure dans le temps. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc nous aujourd'hui, au-delà des titres de propriété pour Grand B, au-delà de la partie État, de la partie zone rouge, nous ce qu'on veut c'est améliorer le cadre de vie des Grands Baisers. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est vrai que ça ne va pas assez vite, ça fait que 6 mois, mais en 6 mois, j'ai déjà refait la route de Béline qui a pris 50 ans pour être faite. 50 ans, il a fallu que j'arrive, elle est faite. Et j'ai eu des menaces, j'ai eu des pressions, notamment dans mon bureau. Et malgré les menaces et les pressions, la route, elle est faite.
J'ai eu des menaces et des pressions pour Grand-Bay. La route, elle est faite. Aujourd'hui, il est clair que j'aimerais encore aller plus vite. Et vous pouvez demander à tous mes services, à la Carle, comme à la ville du Gosier, je suis de nature impatiente. Oui. Et je suis même plus impatient que les habitants du Gosier et de la Carle. Et en attendant, le commerce continue à Grand-Bay. Et c'est pour ça, mais c'est le rôle de l'État. Le rôle régalien de l'État, c'est d'assurer la sécurité. Et en plus, Grand-Bay est une zone d'État. Donc, moi, je sais que de mon côté, j'ai fait courrier, j'ai fait réunion, j'ai alerté, j'ai pris des coups. Regardez le nombre de vidéos caricaturées par rapport à moi et les prostituées de Grand-Bay. J'ai tenu et je me bats toujours. Aujourd'hui, si nous voulons redorer ce quartier, si l'État ne veut pas m'aider, eh bien, j'ai mis 4 millions au PPI pour Grand-Bay. Donc, je suis prêt à financer. Et comme je vous dis, ce n'est pas un PPI qui n'y a pas l'argent derrière. Les 4 millions, ils sont là. Donc, aujourd'hui, on va faire avec ou sans l'État. Très bien. Que dire, Cédric Cornet, des indemnités des élus au Gosier aujourd'hui et des vôtres à la Carle? Alors, parce que ça aussi, c'était une promesse. Non, monsieur Fandéré, moi j'ai la vidéo avec vous pendant la campagne électorale. Je ne savais même pas que j'allais être président de la Riviera du Levant. Je vous ai dit, si je suis maire du Gosier, je serai le seul maire bénévole. D'une commune de plus de 20 000 habitants dans la France de Navarre, le seul maire bénévole, c'est Cédric Cornet. Et mon conseil municipal, dans son intégralité, est bénévole. Comment on peut promettre, et ça on m'avait posé, pas qu'avec vous, puisque vous, dans d'autres débats, si vous étiez président de la Carle, comment je fais pour savoir? Pour être président de la Carle, il faut être élu. C'est la population qui décide, c'est pas moi. Moi, même mon programme, c'est un programme municipal. Donc après, bien sûr, je n'ai pas fait la promesse, et je l'ai dit quand j'ai été élu président, j'ai bien dit que si j'étais président, j'ai fait la promesse déjà, j'aurais bien aimé que les autres présidents de PCI, si eux, ils me touchent, eh bien qu'ils soient bénévoles dans leur mairie. Je suis le seul. Donc, en gros, j'aurais bien aimé que ça serve d'exemple pour d'autres. Donc, votre situation aujourd'hui, c'est que vous êtes payé à la Carle et bénévole mes élus sont payés aussi à la Carle. Très bien. Bon. Voilà. Ça ne gêne personne. Tout va bien? Mais ça ne gêne personne. Et au-delà de ça, nous avons signé pour un conseil municipal bénévole. Donc, en gros, on a lésé personne. Parce que personne ne savait qu'on allait gagner. On n'était pas favoris. Et vous comptez tenir comme ça sur toute la mandature? Il n'y aura jamais de friction Monsieur Fandéré, moi les gens qui m'entourent sont des personnes de parole. Elles ont signé un document, j'ai signé le mien. Je rappelle que le maire touche plus que des adjoints ou des conseillers municipaux. D'accord? Et aujourd'hui, celui qui perd le plus financièrement dans cette histoire, c'est le maire. Donc, on a tenu une parole par rapport aux Gosieriens, on l'a respecté. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai remarqué qu'on a plus pris de coups parce qu'on était bénévole, qu'on dise oui, mais et les autres, ils ne sont pas bénévoles. Donc, je n'ai pas compris. Mais bon, peut-être que... C'est la politique. Voilà, c'est la politique. Mais c'est vrai que peut-être qu'on dérange un système qui est déjà établi, où on nous a dit pendant des mois que c'était impossible que le conseil municipal soit bénévole. C'est bizarre, ça fait 6 mois il est bénévole et aucun des élus de la commune du Gosier ne touche 1 euro. C'est quand même bizarre. Le maire du Gosier, président de la Carle, a le droit de rouler dans la voiture de son choix et de s'accorder certains privilèges de la charge? Je le redis encore, je vois qu'il y a beaucoup de polémiques sur beaucoup de choses. Je pense que même on regarde quel caleçon que je mets. Donc si ça dérange quelqu'un que j'ai un caleçon aussi, peut-être qu'il faudrait que je mange tout nu, ne pas avoir de vêtements. Vous savez, quand j'étais en bas de la vague, personne ne m'a dit tiens, c'est que voilà 50 centimes pour aller acheter une baguette. Donc aujourd'hui, je ne fais du mal à personne. Aujourd'hui, je développe mon territoire. Je me bats pour le problème de l'eau. Je me bats pour le foncier. Je me bats pour le développement économique et touristique. Qu'on me juge dans 6 ans. Et à partir de là, on regardera si mon caleçon il est bleu, il est jaune ou il est vert. En juin prochain, et d'ici là, quelle sera la stratégie de Cédric Cornet pour les régionales et départementales? Aujourd'hui, Monsieur Fandéré, je suis focalisé sur la ville du Gosier et la Riviera du Levant. Monsieur Fandéré, vous savez, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Allez, on va croire ça. Monsieur Fandéré. On est en février, les élections en juin, vous n'y pensez Monsieur pas? Monsieur Fandéré, vous savez ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont toujours pas compris que
une élection en chasse une autre, certes. Mais ce que les gens attendent... C'était comme votre élection à la présidence de la CARL, hein, personne n'en parlait avant. Puis après... Eh bien, à ce moment-là, Dieu jugera. Monsieur Fendéré, vous voyez, c'est ça. Monsieur Fendéré, une chose qui est sûre. Ça ne vous intéressait pas, à la base. Et Monsieur Fendéré, je vais vous dire un truc. Au mois de décembre, je n'étais pas candidat pour les élections municipales. J'ai failli mourir en la fin décembre, Monsieur Fendéré. Et c'est quand j'ai vu que je n'allais pas mourir, j'ai dit, bon, ben j'y vais. Si je ne suis pas mort, c'est qu'on peut y aller. D'accord? C'est ça la vie. Aujourd'hui, je n'y pense pas. Si demain j'y pense, je vous ferai signe, M. Fendéré. Et je vous écrirai pour vous dire, je suis candidat ou que je veux y aller. Mais pour le moment, je me concentre sur mes 2 PPI de 100 millions d'euros. Du moins, cumulés. Avant que les gens pensent que c'est 200 millions, c'est environ 100 millions d'euros d'investissement. Les départementales, les régionales, vous n'y pensez pas du tout? Déjà départementales sûr et régionales, pour le moment, vous savez que j'ai une affection pour cette élection. C'est cette élection qui m'a révélé aux yeux des Guadeloupéens, où j'ai fait la surprise. D'où ma question. Mais comme je vous le dis, pour le moment, comme c'est mon élection de cœur, je préfère ne pas y penser. Je n'aimerais pas que l'émotion prenne sur la raison. Mais c'est vrai que j'ai un amour particulier avec les Guadeloupéens et avec l'élection régionale où j'ai créé la surprise en 2010 et que j'ai fait 7% avec Élodie Davillé et qu'on a été élus conseillers régionaux à la surprise générale, avec près de 10 000 voix. Mais comme je vous l'expliquais, vu les responsabilités qui m'incombent actuellement, la population, il y a 6 mois, m'a donné quitus pour travailler pour elle. Donc, je veux leur démontrer que je suis l'homme de la situation au jour le jour. Et je pense que même les sceptiques dans le passé commencent à voir les effets de la politique de l'équipe de Cédric Cornet à la CARL et à la ville du Gosier. Dans ce cas, qui pourra compter sur vous? Je ne sais pas, parce que pour pouvoir vous répondre à cette question... On sait déjà que ce ne sont pas les socialistes. Ça, c'est sûr. On est d'accord, M. Fendéré. Vous savez le passif qu'il y a eu. Je ne mange pas, manger, oublier, comme on dit. Pour le moment, c'est vrai que le fait de me concentrer sur mon travail et sur mes objectifs avec la Riviera du Levant et la ville du Gosier, je n'ai pas à penser aux élections futures. Par contre, il est clair qu'en tant que maire, chef d'édilité, je devrais, pour les intérêts de la région, de la CARL et du Gosier, à un moment donné, réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait. Mais pareil, ce serait une réflexion réfléchie. Qu'est-ce qu'on fait avec GUSR? Est-ce que GUSR avec son candidat? GUSR, c'est qui? Qui est le tête de liste de GUSR? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je suis candidat » Jusqu'à présent, je n'ai entendu personne dire « je suis candidat ». Il y en avait un il y a quelques mois qui avait dit qu'il était candidat et il a disparu après. Et jusqu'à présent, alors peut-être qu'on a les dates aujourd'hui. D'abord, c'est les dates que ça a été voté au Parlement. Mais peut-être que dans les jours et semaines à venir, quelqu'un va dire qu'il est candidat, mais je n'entends jamais quelqu'un dire je suis candidat. Alors peut-être que je suis tellement omnibulé par mon travail. Visiblement. Oui, et que j'ai pas entendu quelqu'un le dire. Qu'est-ce que vous pensez d'Harry Chalus? Moi, jusqu'à aujourd'hui, avec Harry Chalus, nous travaillons de concert. Je vous parlais des dossiers oubliés. La région avait donné à l'ancienne majorité 2 millions pour l'ATP Gosier, le tennis. Ça avait été mis dans le placard, ça avait été oublié. J'ai demandé au président Chalus de remettre le couvert sur les 2 millions. Ça a été fait. Pour le gymnase, pareil, il y avait 2 millions sur le gymnase. Ça avait été abandonné. Il nous a dit, bon, si vous les voulez, il faut que ça agisse au plus vite. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc au final, M. Chalus n'a jamais été contre le Gosier depuis que je suis là. Donc je n'ai pas d'avis négatif envers M. Chalus. Donc il pourra compter sur vous? Pour le moment, il ne m'a jamais encore rien dit. Donc il est candidat à sa succession? Évidemment. Je ne sais pas. Moi, il ne me l'a pas dit. Voilà. S'il me dit qu'il est candidat, à ce moment-là, on discutera. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu des discussions sur les régionales. Parfait. Le quotidien de Cédric Cornet, maire du Gosier. Alors, c'est lever très tôt, 4 h du matin, et coucher très tard, 22 h, 23 h. C'est ça mon quotidien. Votre vie? Oui, puisque au final, on va de réunion de travail, sur le terrain, régler des problèmes, éteindre des feux. Et ça, du lundi au dimanche, c'est vrai que c'est très physique. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne laisse pas le feu prendre, donc je suis sur le terrain à chaque fois pour régler les problèmes. Mais c'est ma passion. En gros, je ne considère pas que c'est un travail. Être président de la CARL et maire du Gosier,
je le fais avec amour. Et je le fais parce que j'aime les Gozéens et j'aime les habitants de la Carle. Donc je me donne à 200% pour les satisfaire et faire en sorte que dans 6 ans, lorsqu'on fera le bilan, qu'ils puissent voir toutes les réalisations et tout le service public qui a été amélioré au Gozé, à Sainte-Anne, à Saint-François et à Désirade. Votre ambition pour la Carle? Mon ambition, c'est de vraiment déjà favoriser le tourisme, l'agroculture, l'agrotourisme, le littoral. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une richesse naturelle à la Carle et on l'a vu avec le Covid. Tous les touristes, ils sont obligés de passer par la Carle. Ils passent par la porte du Gozé, ils vont jusqu'à la Désirade. Et notre objectif, c'est de récupérer un maximum de devises des touristes, mais aussi de ceux qui gagnent de l'argent du tourisme. Les boîtes de nuit, les restaurants, les hôteliers, les gîtes et bien sûr les bateaux, le transport. Et aujourd'hui, malgré le Covid, je peux vous dire que décembre et janvier ont été 2 mois fastes pour les acteurs économiques, à part les boîtes de nuit où c'est plus compliqué, mais sinon dans l'ensemble, il y a eu des taux de remplissage vraiment très importants. Je prends l'exemple des locations de voitures. À un moment donné, on ne trouvait pas une voiture par journée, la location était à 70 € minimum. Vous voyez? Donc en gros, il y avait vraiment une forte affluence touristique et on a eu beaucoup de retours positifs des acteurs économiques qu'on a notamment dégrévés en CFE à hauteur de 800 000 €. Nous, on est le seul président à avoir fait ça. Comme nous savons que pendant le confinement, ils avaient pris un coup dur, eh bien, je les ai aidés dans leurs impôts. Et donc, j'aurais fait un dégrèvement de 800 000 € sur la CFE. Parfait. Merci Cédric Cornet d'avoir été notre invité. Et plein de bonnes choses à vous. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Franc Parler. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale que vous connaissez, Éclair TV et Éclair FM également en radio.